Bonjour Eric, c'est un plaisir de te voir sur circuit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Carole, du trophée jumeau et pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors Carole, d'abord, c'est un circuit qui est né suite au décès de Carole, pour ceux qui allaient rouler à Rungis à l'époque, donc qui a été construit pour pallier à ce qui se passait à l'époque sur Rungis, qui était vraiment un massacre, puisque c'était un circuit en ville avec les camions, les voitures. Donc être à Carole, c'est un peu faire un pas vers la sécurité, comme ça s'est produit dans les années 80. D'autre part, les journées Gérard Jumeau, pour moi c'est quelque chose d'important parce que j'étais un ami de Gérard Jumeau, que j'ai connu quand j'avais 16 ans, que j'étais encore avec une mobilette. Et donc le fait d'être là avec tous ces anciens amis, même s'ils ne sont pas très nombreux, ça me fait quelque chose. Je suis arrivé à la moto, c'est tout simple. J'avais une mobilette et un jour je me trouve au café à jouer au flipper et je parlais moto. Il y a un gars qui arrive, qui est mon pote, qui est devenu mon pote de toujours, qui me dit: toi tu sais pas ce que c'est qu'une moto, je vais te montrer ce que c'est. Et j'ai été son passager pendant 2 ans. Et après on a commencé la Coupe Kawasaki ensemble. Voilà un résumé à peu près court du début de la moto pour moi. Pour rentrer un peu déjà, avoir un peu de réglage. Arriver en GP, c'est tout simple. J'ai essayé de me faire engager depuis 1976 et j'y arrivais pas. Et on m'a dit: va courir en Angleterre, si tu fais des résultats là-bas, tu seras engagé en Grand Prix. Donc je suis allé courir au Tourist Trophy sur l'île de Man. La semaine d'après, il y avait ce qu'on appelle les postes TT sur le circuit de Mallory Park. J'ai gagné en 350. Je suis allé à la fédération anglaise et ils m'ont engagé. Mon premier Grand Prix a été le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone en 250. Grand Prix où j'ai fait 3e et record du tour. Donc c'était parti et j'étais engagé en Grand Prix. Et j'avais fait ma place au sein de tous les Français puisqu'ils étaient extrêmement nombreux à l'époque. En 250, 350, d'abord parce que c'était exactement le même parti-cycle. Le bas moteur était le même. Ce qui changeait, c'était le cylindre, les pistons et les pots d'échappement. Et donc ce qui se passait au tout début de ma carrière, c'est que j'avais pas les moyens de m'acheter 2 motos. Je n'en avais qu'une, une 250. Et j'avais par contre un cylindre et des pistons de 350 ainsi que des pots. Donc entre chaque séance, je démontais, j'étais engagé dans les 2 catégories. Je démontais le cylindre, des pistons et les pots. Je montais en 350, je faisais ma séance en 350, on revenait, je redémontais, je remettais en 250. Et je faisais comme ça en démontant, en remontant, 2,5 et 3,5 avec une seule moto. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et ça ne se passerait plus. Mais à l'époque, on n'avait pas d'autre choix. Et ça a été la première année. Mais dès 78, j'avais une 250 et une 350. Et donc là, j'avais 2 motos. Je n'avais plus toute cette mécanique à faire qui était vraiment pesante et qui prenait beaucoup de temps. C'est des courses qui ont été vraiment importantes pour moi. Par exemple, en 79, je courais en 350 et je suis engagé au Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. J'ai pas de sponsor, j'ai une moto standard et je me retrouve 4e à la mi-course et le 5e est loin derrière, le 3e est loin devant, donc j'ai ma place de 4e assurée. Je roule, j'arrive au dernier tour à l'entrée du stadium, il me reste 800 mètres à parcourir et là la chaîne elle casse. Donc je finis pas le Grand Prix et ça c'est extrêmement frustrant quand on a fait une très belle course. Mais bon, c'est la course et c'est comme ça. Une autre course qui m'a vraiment marqué, c'est mon premier podium en Grand Prix à Silverstone où je me suis retrouvé à faire 3 tours en tête alors que c'était la première fois que je mettais les pieds sur le circuit et que j'avais une moto strictement standard. Donc terminer 3e et record du tour, ça a été merveilleux pour moi. Et puis il y en a tellement d'autres que je ne sais plus dans quel sens les prendre. Si j'étais jeune aujourd'hui pour faire du GP, c'est assez compliqué comme question. Parce que déjà, il faut s'expatrier en Espagne. En France, il n'y a rien à espérer. Donc il faut aller courir en Espagne. Il faut avoir 14 ans, 13, 14, 15 ans.
beaucoup de courses de championnats espagnols, ils ont aussi des championnats régionaux. Espérer être remarqué pour pouvoir aller faire de la Rookie Cup. Le problème de la Rookie Cup, c'est que même si c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement cher par rapport au reste, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc il faut soit un partenaire, soit un mécène, soit des parents extrêmement riches. Donc ce n'était pas mon cas à l'époque. Donc si je devais refaire ce que j'ai fait à l'époque, je pense que la porte elle serait fermée pour moi. Aujourd'hui, c'est totalement différent, il faut de l'argent et il faut être dans des filières. Mais on ne peut pas rentrer en Grand Prix Moto 3, Moto 2 ou Moto GP comme c'était possible à mon époque. Je conseille à un jeune qui voudrait débuter d'aller courir en Espagne. Parce qu'en France, il n'y a pas de débouché. Donc ça, c'est le regardez Quartararo qui a fait toute sa carrière en Espagne et c'est aujourd'hui pour ça qu'il est devant. Marquez ou Rossi? Alors je vais dire tout de suite, Rossi est un très grand pilote, 9 titres de champion du monde, c'est pas par hasard. C'est un excellent pilote, un très très grand pilote. Par contre, humainement, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors que Marquez, il a eu une traversée du désert, tout le monde a dit il est fini, etc. Il s'est fait opérer 4 fois du bras. Il est revenu, il a refusé 100 millions d'euros chez Honda pour aller dans une écurie où il n'était pas payé. Chez Ducati, Gresini, un satellite. Il a gagné des grands prix sur la satellite. Et là, il est pilote officiel sur la 2025 chez Ducati. Il explose tous les compteurs, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Pour moi, il est supérieur à Rossi dans la mesure où il a eu une telle traversée du désert qu'il est capable de surmonter tout ça. Je ne pense pas que Rossi aurait été capable de faire ça. Ça n'empêche pas que Rossi est un excellent pilote, un très grand pilote. Ils vont arriver tous les deux à 9 titres, mais si je dois faire un choix, je préfère Marquez à Rossi.